J'ai dans l'oreille ce que disait Maître Golnadel hier soir sur notre plateau. J'ai vu mourir la justice française. Voilà ce qu'a dit Gilles William Golnadel. Je ne sais pas si vous partagez. Vous êtes un peu plus jeune que Gilles William, je pense. Non, Non, pas plus jeune que lui, mais en tous les cas, je fais le même constat. Mourir. Que lui, moi je l'ai vu mourir, surtout que j'ai été magistrat avant d'être avocat, et que donc j'ai vu cette dégradation. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on fait le renouveau de cette justice. Et j'ai entendu, sans doute comme vous, ce qui s'est passé au Parlement, et je suis un peu désespéré, je ne vous le cache pas. Parce que se renvoyer la balle entre la gauche qui dit c'est un manque de moyens, c'est systémique, et le ministre qui dit non mais d'accord, c'est une faute individuelle, c'est pas suffisant. Dire on va passer de 20 ans à 30 ans pour résoudre le problème, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, par exemple, je vous donne un exemple, et après, on en fait ce qu'on veut, mais quand on veut s'attaquer aux financiers, on fait un parquet national financier, on dépense des tonnes d'argent pour les affaires financières, et quand il s'agit d'atteinte à ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire aux enfants, aux violences faites aux enfants et aux violences sexuelles faites aux enfants, là, on laisse le parquet de Toulouse transmettre au parquet d'Auch en mettant des mois pour le faire, on n'entend pas les gens. Et je parle là, sous le contrôle de Georges Fenech, on sait très bien que lorsque vous avez un parquet national, c'est pas une réforme administrative, c'est que vous donnez une impulsion, vous mettez les magistrats qui font une carrière de qualité, vous mettez les services qui sont nationaux, donc qui agissent. C'est comme ça qu'on fait. On prend les choses avec efficacité. Oui, on les prend pas avec PNF, idéologie. C'est peut-être pas ce qu'on a fait de mieux. Hein. Ok, t'as vu les moyens qu'ils ont ? Oui, mais justement. Bah oui, okay. justement. C'est des choix. Voilà, tu fais des choix, soit sur le financier, soit sur les enfants. Mais tu sais très bien qu'en réalité, les juges n'ont qu'une obsession, c'est les chefs d'entreprise et les politiques. Ça, c'est le véritable trouble en public. C'est ce que dit Golnadel, mais tu le sais très bien comme moi. Bah oui. Donc tout ce qui est droit commun, les victimes, ça passe à la trappe. Voilà. C'est comme ça. Bon, on va évidemment écouter pas mal de réactions, Gauthier Lebret. Non, mais je voulais quand même noter que ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est-à-dire que le Jérôme B ne se retrouve pas en garde à vue pour la petite Rosa, donc violée, sur laquelle il laisse des sévices absolument insupportables. Par contre, Andrea Bescon, elle s'est retrouvée en garde à vue. C'est-à-dire que la réalisatrice qui a elle-même été abusée dans son enfance, qui en a fait une pièce de théâtre Les Chatouilles et qui ensuite l'a adaptée au cinéma, elle était placée en garde à vue hier. Donc elle est placée en garde à vue. Pour avoir simplement manifesté Place Vendôme. Exactement. Mais Jérôme Barrella n'a pas été pour le viol de la petite Rosa. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence pour Liana, mais aussi pour le gendarme d'Orient, Larry Gaudry, mort dimanche lors d'un crash d'hélicoptère, et pour Noam, mort après une agression homophobe à Metz. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a pris la parole à plusieurs reprises dans l'affaire de la mort de Liana, tout comme le Premier ministre Sébastien Lecornu. Nous devons la vérité aux Français. Marine Le Pen a interpellé le Premier ministre. Je vous propose d'écouter Madame Le Pen. Cette petite fille a été sacrifiée sur l'autel de la nonchalance d'un État dont l'appareil judiciaire a failli. Un État englué dans le déni de l'explosion de la criminalité contre les enfants et la culture généralisée du pas de vague. Ce drame s'inscrit dans un tableau d'ensemble qui s'avère révélation après révélation proprement effrayant et accablant. Il intervient après l'affaire du périscolaire parisien qui a révélé une ampleur de mise en cause qui dépasse manifestement la faute individuelle, alors même que le silence a protégé les bourreaux et le laisser-faire livrer les jeunes et malheureuses victimes à l'indicible et à l'irréparable. Et que dire de tant d'autres affaires, de Epstein aux enfants de l'ASE. Ce drame a plusieurs causes, mais qui relèvent toutes du politique. Sa réticence à traiter avec une fermeté absolue les atteintes à l'intégrité physique, en particulier des enfants. Son déni, et je ne parle pas des idées perverses sur la sexualisation des enfants distillées dans les années 70 dans certains milieux culturels et qui fut relayée par des pans entiers de la pensée dite progressiste. N'a pas tort sur ce qu'elle dit sur les années 70. L'affaire du périscolaire a été sous-traitée dans l'espace médiatique, notamment avant la campagne municipale. Les premières enquêtes, ou en tout cas les premières gardes à vue, sont tombées comme par hasard après la campagne municipale, après l'élection de M. Grégoire. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que parce que c'est la gauche qui était au pouvoir à la mairie de Paris, on a un peu caché, même beaucoup caché, les yeux ou fermé les yeux. Madame Hidalgo n'a toujours pas été entendue.
que je sache, Monsieur Grégoire non plus. C'est une affaire extrêmement importante, le périscolaire, pour le moins. Pour le moment, donc ni l'un ni l'autre n'ont été entendus. Sébastien Lecornu, Premier ministre, la question de l'alourdissement des peines. La première question, c'est évidemment l'alourdissement des peines. Je l'ai dit, mais ce sont les associations qui le demandent. Vous en débattrez. Allez, vous en débattrez, mesdames et messieurs les députés. Cessez de polémiquer à chaque fois qu'une proposition est mise sur la table. Nous cherchons à agir en droit et pas sur le terrain politicien. Allez, s'il vous plaît, on laisse le ministre terminer. 20 ans de réclusion criminelle pour les viols en série. Il vous sera proposé de débattre. S'il vous plaît. De débattre et de porter de 20 ans à la perpétuité pour les crimes sexuels commis contre les mineurs. Et Madame la Présidente de l'Assemblée, nous ouvrons la concertation pour aller plus loin que la seule question des crimes sexuels contre les mineurs, car je sais que c'est une demande qui émane d'un certain nombre de groupes transpartisans. Maître Olivier Pardo est avec nous, alourdissement des peines, qu'en pensez-vous ? Moi, je suis pas contre toute mesure qui change les choses. C'est-à-dire ce côté très français qui est de dire chaque fois qu'on fait une proposition, c'est pas bon, il faut pas le faire. Il faut essayer d'être systémique pour trouver des solutions. L'alourdissement des peines, peut-être, c'est pas suffisant parce que ça aurait pas empêché ce qui s'est passé pour Liliana. Moi, j'ai beaucoup traité des pédophiles ou des pédocriminels quand j'étais magistrat à Château-Thierry. J'ai jamais vu un pédocriminel dire « Oh là là, je vais pas prendre 20 ans, je vais pas prendre 20 ans, je vais prendre 30 ans, donc je m'arrête. » C'est pas comme ça que ça marche. Ça fait partie de l'arsenal, c'est pas suffisant. Mais ce qui est nécessaire aussi, c'est anticiper les choses. Et vous avez cité ce qui s'est passé à Paris. Enfin, 40 personnes qui sont poursuivies pour pédocriminalité dans les écoles parisiennes et personne n'a bougé depuis des années. C'est scandaleux. Et quand les mamans viennent crier parce que ça se passe pas bien, on leur dit vous nous embêtez, ne venez pas. Et qui sont suspendus 3-4 mois et pas plus, et qui retourneront ensuite auprès de ces mêmes enfants. Non mais c'est vrai que on se dit que là vraiment on marche sur la tête. Et moi je veux bien les entendre toutes les propositions, mais on nous ment encore. Et même Gérard Darmanin qui nous dit que on le voit partout là à la télé, il s'excuse, il est désolé, le pauvre il a du mal à dormir, c'est ce qu'il dit. Et il dit dans le même temps que il y a 70 000 cas qui vont être traités dans les 3-4 semaines qui viennent. Non mais on continue donc de nous mentir, comme s'il y avait 70 000 plaintes qui allaient jusqu'au 14 juillet être étudiées. On se fout du monde. Donc on n'est jamais rassuré. Il sera d'ailleurs ce soir avec nous sur l'antenne de CNews entre 20h45 et 21h30. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Vous voulez dire un dernier mot? Oui, parce qu'on peut alourdir les peines, très bien. Prison de perpétuité réelle pour les pédocriminels. Personne ne serait même contre si Sébastien Lecornu allait jusque-là. Sauf qu'elle ne serait pas appliquée. Citons encore le périscolaire. Les réquisitions, on attend les jugements. Pour un pédocriminel qui s'en est pris à 9 enfants entre 3 et 5 ans, 1 an de prison aménageable sous bracelet électronique. La loi existe pour lui mettre beaucoup plus. Un autre pédocriminel, une semaine avant les réquisitions, 18 mois de prison avec sursis. Donc aucun de ces 2 pédocriminels qui s'en sont pris à plusieurs enfants, notamment entre 3 et 5 ans, ne passerait ne serait-ce qu'une nuit en prison. Donc on peut alourdir les peines même au maximum. Elles ne seraient pas appliquées par les magistrats. Et j'ai observé ce que j'observe toujours d'ailleurs. Vous mettez 2 coiffeurs ensemble qui parlent coiffure, ils sont pas d'accord. Et vous mettez 2 juristes ensemble, Monsieur Pardo et Monsieur Guenec et Monsieur il a été promu. Et ils ne seront pas d'accord. Yes. Ça va être une querelle, ça va être une querelle entre vous. Je suis pas sûr qu'on soit pas d'accord. J'ai simplement dit que c'était peut-être pas la priorité que de mettre. Et vous voulez pas de parquet national? Non, ce parquet national financier, pas du tout d'accord. C'est vraiment une arme politique, disons-le. On l'a vu, la première affaire. Oui, est-ce que vous voulez un parquet national? En 7 jours, ils ont fusillé un candidat. Est-ce que vous voulez un parquet national pour lutter contre la violence sexuelle faite aux enfants? Parce que c'est ça que j'entendais dans ce que disait Olivier Pardo, qui expliquait qu'il y a beaucoup plus de moyens. Et moi, j'entendais ce qu'il dit et j'ai trouvé... Vous voudriez un parquet national qui centralise 70 000 enquêtes? J'ai compris à travers, parce que c'est un domaine évidemment que je ne connais pas aussi bien que vous, j'ai compris à travers ce que disait Monsieur Pardo, c'est que c'est une volonté politique, d'abord, donc plus de moyens qui sont donnés, et des gens qui sont sans doute plus compétents, parce qu'ils sont en permanence sur ce sujet-là qu'ils connaissent. Il y a une question de bon sens à mettre... un parquet de ce type. C'est pas compliqué une enquête comme celle-ci, franchement. Vous avez une fille qui dépose plainte avec sa maman et vous avez un certificat médical. Il faut faire 10 ans d'études pour comprendre qu'il faut aller arrêter le type. Donc vous n'êtes pas d'accord. Non, mais c'est pas ça. Olivier Pardo. Non, mais c'est pas ce que je dis.
Parce que les affaires sont parfois plus complexes. Moi, ce qui est choquant, c'est une succession de catastrophes, ce dossier. Mais enfin, ils n'avaient pas connaissance de l'ensemble des autres affaires qui se sont déroulées dans le Nord, qui se sont déroulées ailleurs. Et puis moi, ce qui me choque le plus, c'est le parquet de Toulouse qui met une plombe à transmettre au parquet d'Auch pour un dossier où, normalement, ici, dans mon cabinet, chez toi, on appuie sur un bouton et c'est transmis immédiatement à d'autres. Et là, il faut que ça soit en papier, on perd les dossiers. Vous saviez que le nombre de dossiers perdus, c'est insupportable. C'est la priorité. Soit on met la priorité pour dire ce qui est très grave, c'est les escroqueries, c'est le financier, c'est le blanchiment. Très bien, ok. Mais alors, du coup, ce qui est moins grave, c'est l'atteinte aux personnes, l'atteinte aux enfants, les violences sexuelles, les violences sexistes. Moi, pour ma part, ce qui me heurte le plus dans un pays de rationnement de la justice, c'est que je mettrais plus les moyens sur les atteintes aux personnes que sur les escroqueries et sur les financiers. Voilà, mais c'est pas une polémique. C'est que je dis que quand il n'y a pas d'argent, tu mets les priorités là où c'est important. Si je peux répondre en un mot, le parquet national, c'est quoi ? C'est lorsque tu es sur des infractions complexes et avec des réseaux et nationales où il est important de tout regrouper à Paris. Donc tu as le parquet national financier parce que tu as des réseaux financiers de grandes escroqueries. Non, mais là, tu as un parquet national terroriste parce que faire un parquet national pour des infractions sexuelles qui n'ont rien à voir entre elles... Mais si, ça a à voir. Quand ça se passe dans le Nord, quand ça se passe ailleurs... Vous nous faites... un débat au Mais je crois que les auditeurs sont suffisamment intelligents pour comprendre ça. Oui, mais il faut aussi penser peut-être à la maman. Moi, ça m'a fendu le cœur quand elle dit qu'elle a porté plainte en août 2025, sachant que le premier signalement connu date de 2017, et que tous les lundis matins, elle appelle les gendarmeries successives et on lui dit si vous continuez de nous harceler, on va porter plainte contre vous. Bon, écoutons Sébastien Lecornu parce qu'on l'a entendu sur la question de l'alourdissement des peines. D'autres mesures possibles, écoutons-le. Nous encadrerons dans un quantum de 3 mois, un quantum de délai, de temps, qui permettra aux enquêteurs, qui obligera et les enquêteurs et les parquets d'effectuer les premiers actes d'enquête qui permet ou non d'emmener un présumé coupable à la garde à vue. En clair, ce sont malheureusement les instructions du garde des Sceaux par circulaire que nous allons vous proposer de transcrire dans la loi pour faire en sorte que le système soit beaucoup plus protecteur, beaucoup plus rigide. Ça répond très clairement, malheureusement, à notre actualité. La troisième chose, ce travail n'est pas consensuel, je le sais, mais il faut l'ouvrir, c'est le travail sur les prescriptions. Donc là, il y a un débat important, il faut le prendre avec beaucoup de précautions juridiques, beaucoup de précautions constitutionnelles, mais je ne veux pas fermer la porte à cette question des prescriptions. Bon, la prescription aujourd'hui, vous l'avez rappelé, elle était de 10 ans jadis. Et nous, on l'a modifiée en 2014. Georges Fenech. 2017, pardon, avec Alain Tourret. Donc c'était une mission au-delà des appartenances politiques. On a doublé les prescriptions en matière délictuelle en la portant de 3 à 6 ans, en matière d'action publique, et en matière criminelle de 10 à 20 ans. On s'est évidemment penché sur la question des infractions sur mineurs, infractions sexuelles. On l'a porté à 30 ans. 30 ans à partir du jour où le mineur a atteint la majorité. Ça fait 48 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez faire un crime imprescriptible comme le crime contre l'humanité ? Ça ne sert... les preuves disparaissent, les témoignages ne sont plus fiables. Moi, je suis contre l'imprescriptibilité de ce genre d'infraction. Voilà. Je suis assez d'accord avec vous. Ça sent, en tout cas, ça sent la communication. Voilà. C'est comme ça que je l'interprète. Et je pense que ce que vous dites est hélas, de bon sens. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a plus de preuves 48 ans après ou 30 ans après, bien sûr. Il n'y a pas une mesure proposée en ce moment par le gouvernement qui aurait empêché le drame de Liana. C'est-à-dire que les propositions, très bien. Il n'y en a pas une qui aurait empêché le drame de Liana parmi ce qui est fait. Parce que le vrai sujet, le sujet numéro 1, on entend le manque de moyens. Les policiers, les gendarmes, les magistrats expliquent qu'il y a un manque de moyens. Je l'entends, tout le monde, personne ne va dire qu'il y a assez de policiers, de gendarmes et de magistrats dans ce pays. On est bien d'accord. Mais le sujet numéro 1, c'est l'électrochoc qui doit être fait à la magistrature. Je veux dire, il n'y a pas de manque de moyens quand on donne 1 an dans les réquisitions à un pédocriminel ou 18 mois de prison avec sursis. Il n'y a pas de manque de moyens quand on a constaté des lésions vaginales et anales sur une petite fille et qu'on ne va pas chercher le principal suspect. Et ensuite, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est que là, il n'y a pas de procès en récupération politique. Alors Lola et Philippine, fallait surtout pas en parler parce que leur bourreau était sous OQTF. Là, tout le monde est d'accord pour dire que la justice est laxiste et qu'il y a eu un problème et qu'on a le droit d'en parler politiquement au Parlement. Alors moi, je trouve ça formidable, hein. Mais visiblement, c'est en fonction des affaires. Lola et Philippine, fallait surtout pas en parler. Bonne remarque. Gérald Darmanin, et je rappelle qu'il sera avec nous ce soir sur l'antenne de CNews à partir de 20h45. Il est ministre de la Justice. Écoutez ce qu'il a dit cet après-midi.
chacun ici est père ou mère de famille, et bien sûr que notre cœur, comme ceux des magistrats, comme ceux des enquêteurs, bat de tristesse parce que nous n'avons pas su protéger une enfant de la République. Et un rapport d'inspection a été commandé à la demande de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre par le ministre de l'Éducation nationale, par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de moi-même. De mes remontées des procureurs généraux qui sont sous mon autorité, j'ai pu dire, et je le dis, cela fait 20 ans que ça n'avait pas été dit aux Français par un garde des Sceaux, que l'institution judiciaire que je représente devait présenter ses excuses, pas seulement à la famille mais aux Français, que nous avons failli, comme l'a très bien dit également le procureur général près de la Cour de cassation hier soir, à une heure de grande écoute, et que nous tirons toutes les conclusions des défaillances. S'il y en a des systémiques, nous les changerons, mais également particulières. Et il a ajouté une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Aucune des dispositions de la loi intégrale n'aurait répondu dans le cas précis au drame de la petite Liana. Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois pour ce cas très précis. Nous n'avions pas besoin davantage de moyens parce que personne ne comprend quand une enquête est ouverte par un parquet, que nous avons un médecin qui a constaté des faits de viol sur une petite fille, quand nous avons un expert qui en 10 jours a rendu un rapport, quand nous avons des auditions circonstanciées, que nous avons l'incrimination et nous connaissons l'auteur et que les fichiers applicatifs fonctionnent et que nous savons qu'il a eu déjà 2 plaintes classées pour viol. Personne ne comprend, Madame la députée, pourquoi on met 9 mois à mettre en garde à vue un auteur criminel sériel sur mineur. C'est tout à fait clair. Pourquoi il y a contestation, selon vous, Monsieur Pardo, de ce que dit Gérald Darmanin quand il dit « nous n'avions pas besoin de nouvelles lois » et on entend quand même une contestation. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme nouvelle loi ou qu'est-ce que d'autres demandent ? Mais non, parce que là, vous avez une opposition gauche-droite. C'est-à-dire que la gauche dit d'accord, c'est pas la faute des magistrats, c'est la faute du manque de moyens. Or, la gauche se trompe. Dans cette affaire-là, c'est pas une affaire de moyens. Le parquet d'Auch n'est pas débordé, la gendarmerie n'est pas débordée, et que l'erreur, c'est quand vous avez la constatation médico-légale de lésions vaginales et anales d'une enfant de 11 ans, vous ne vous posez pas la question, et que celle-ci vous dit le responsable c'est lui, vous ne vous posez pas la question. Autrement, quand vous êtes magistrat, que de vous dire à vos gendarmes, vous me le mettez en garde à vue, vous me le présentez dans les 48 heures, je le mets en détention le plus rapidement possible. Et là, à ce moment-là, j'aurais eu toute son histoire et j'aurais eu tous les éléments. C'est incontestable. Vous pouvez faire tous les rapports de l'inspection qui vous expliqueront que très bien, que c'est pas vrai, mais c'est pas la réalité.